Cher collègue Rénal, ce sujet n'est pas profond, il est dramatique. Comme vous le savez, les îles de Guadeloupe et de Martinique ont été impactées par le plus dur, le plus méchant des pesticides, le chlordécone, qui empoisonne à la fois les humains mais aussi les terres de ces pays pour au moins 700 ans. Donc aujourd'hui, il faut savoir que pour nous servir de l'eau potable et donc dépolluer au robinet, les collectivités font des efforts énormes, coûteux pour, entre autres, assainir l'eau avec des filtres à charbon. C'est le seul moyen qui existe aujourd'hui pour nous permettre d'avoir de l'eau non polluée au robinet. Cette charge est justement à la charge des collectivités. Et pourtant, le président de la République, de manière très singulière, et je salue cette reconnaissance, a reconnu la responsabilité de l'État dans l'empoisonnement au chlordécone à la Martinique et à la Guadeloupe. Donc il me semble cohérent, il me semble juste, il me semble équitable que c'est au pollueur, à l'État, qui l'a reconnu, de porter la charge qui est estimée pour cette première année à 400 000 € des frais de dépollution et en particulier d'achat de filtres à charbon qui permettent d'arrêter de polluer et de porter cancer aux habitants de Guadeloupe et Martinique. J'espère en tout cas qu'il y aura un regard attentionné à cet amendement. Merci, cher collègue. L'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Alors, le regard de la commission tient compte évidemment des enjeux qui ont été rappelés par nos collègues tout à l'heure, qui sont tout à fait importants, et on ne reviendra pas sur le sujet. Du coup, l'État intervient à travers le plan chlordécone en Martinique et en Guadeloupe, et à travers un programme des interventions territoriales de l'État, ce qu'on appelle le PIT. Ce qui est prévu dans le projet de budget pour 2023, c'est 4,5 millions d'euros. Vous proposez d'augmenter ces crédits à hauteur de 400 000 €, si je ne me trompe pas, 400 000 €. Et donc, nous devons un avis favorable à cet amendement. Mais je tiens à préciser quand même que finalement, le Parlement a assez peu de lisibilité pour cette action-là, comme pour d'autres actions d'ailleurs du programme des interventions territoriales de l'État, parce qu'en cours d'année, il y a des transferts en gestion finalement qui échappent finalement à la visibilité du Parlement. Et l'année dernière, en plus de ce qui a été voté dans la loi de finances en 2022, il y a eu 1,6 million de crédits qui ont été transférés en cours d'année. En tous les cas, c'est un avis favorable pour rajouter la somme qui est prévue, les 400 000 € au programme plan chlordécone. Et c'est vrai que les enjeux sont très importants. Merci. L'avis du gouvernement, monsieur le ministre. Madame la présidente, madame la sénatrice, vous avez raison, le sujet du chlordécone est un sujet grave. Il est une priorité de nos collègues ministres de l'Outre-mer et du ministère de la Santé. Ça a été rappelé, un budget inédit est consacré à la mise en œuvre du 4e plan national de lutte contre la pollution par le chlordécone. C'est 92 millions d'euros entre 2021 et 2027. Avec 47 mesures, dont 42 ont déjà été lancées. Et bien évidemment, les crédits du programme 162 ne résument pas, mais pas du tout, les actions des pouvoirs publics en matière de lutte contre les pollutions par le chlordécone. L'action est bien plus large, avec des mesures sur la santé, l'environnement, l'alimentation, la qualité de l'eau, comme vous l'avez dit. Mais dans la mesure où on est bien au-delà de ce programme 162, l'avis du gouvernement est un retrait ou sinon un avis défavorable. Merci, madame Lienemann. Oui, la commission a soutenu l'amendement de notre collègue. Vous avez vu que les tribunaux ont arbitré pour considérer qu'ils ne pouvaient pas juger d'une responsabilité des uns ou des autres pour des raisons de délai, etc. Le chef de l'État a dit à juste titre que l'État était responsable. Il faut donc maintenant qu'on soit sûr que cette responsabilité arrive sur le terrain en sonnant et trébuchant. Et j'approuve donc non seulement l'amendement, mais la remarque de notre rapporteur qui doit nous mettre le Parlement en vigilance totale pour être sûr que les engagements pris soient tenus. Merci, madame Jasmin. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, je suis vraiment très heureuse de savoir que la Commission ait donné un tel avis.
Et ça me permet également de féliciter le travail de l'OPEX, l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, avec notre collègue Catherine Procaccia, qui fait un travail de fond et qui est en cohérence avec ce que vient de proposer ma collègue Catherine Conconne. Donc je crois que vraiment, Monsieur le ministre, que même s'il y a un certain nombre d'arguments que vous pouvez évoquer, je crois que la Commission a eu raison de soutenir, et je félicite également les propos de notre collègue Madame Lienemann. Merci. Merci. Madame Conconne. Oui, dans ma discussion générale d'hier, je parlais d'intention. Vous imaginez bien, Monsieur le ministre, que le plan chlordécone, je le connais par cœur, que je participe à toutes les réunions concernant le chlordécone, j'approuve les sommes qui ont été mises, j'approuve la démarche, il m'arrive même d'aider le gouvernement à le mettre en œuvre. Parce que pour moi, il ne s'agit pas d'une question politique, il s'agit d'une question humaine, il s'agit de question de santé. Il y a aujourd'hui des ouvriers agricoles qui meurent à cause du chlordécone. C'est un drame. Donc aujourd'hui, il faut marquer des intentions. Et que des collectivités aient à payer la dépollution de l'eau avec des moyens de filtre à charbon, ce n'est pas juste. Le responsable, le pollueur, celui qui a autorisé la diffusion de ce pesticide violent et dangereux, doit prendre en compte cette dépense. Et nous sommes là en train d'examiner une mission cohésion des territoires. Les éléments du plan chlordécone, ce sont des éléments qui sont fléchés. Et vous imaginez bien qu'avant de porter mon amendement, j'ai fait le tour du plan chlordécone. Aucune ligne ne prévoit cette dépense de remboursement à la collectivité locale. Donc, c'est dans ce sens que je l'ai déposé, parce que moi, j'estime que là aussi, l'État doit marquer des intentions extrêmement fortes et dire aux collectivités locales, nous avons pollué, nous vous aidons à dépolluer. Si, alors je mets aux voix l'amendement 1057 qui a reçu un avis favorable de la commission et un avis défavorable du gouvernement, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. Madame Artigalas pour le 94. Merci Madame la Présidente. Cet amendement